Le barrage de la Rance, c'est un extraordinaire vaisseau de 400 mètres sous l'eau et qui produit de l'électricité, l'équivalent de la consommation d'une ville comme Rennes avec 220 000 habitants. Ça fait partie, une fois de plus, de ces records du monde réalisés par le grand génie civil français. Pour parvenir à cette prouesse jamais vue, le chantier du barrage est considéré comme l'un des plus importants de l'histoire. Car il a fallu couper en deux l'estuaire de la Rance pour y construire un barrage gigantesque. Et le plus grand nombre de turbines électriques dans une usine en France. Sur les barrages, en règle générale, on est à 3 alors de 4 machines. Sur la Rance, elles sont 24. On est les seuls au monde à avoir ça. Pour la première fois, la production d'électricité se fait par les marées, qui ont lieu 2 fois par jour. Le barrage rend le côté mer et le côté estuaire totalement indépendants. Si le côté mer descend lors de la marée, l'eau stockée derrière la muraille ne bouge pas. Le résultat, c'est une différence très forte de niveau de part et d'autre du barrage. On a une hauteur de marnage, c'est-à-dire une différence de niveau entre la basse mer et la haute mer, qui peut être exceptionnelle. Et au niveau de la Rance, ça atteint jusqu'à 13,50 mètres. Ça fait partie des plus fortes valeurs constatées de par le monde. 13,50 mètres, oui, c'est un immeuble de 4 étages, 4-5 étages. Ouais. Donc c'est colossal. En faisant chuter l'eau de cette hauteur, avec les forts courants, des roues de 4 mètres de diamètre sont entraînées et font tourner un alternateur. De l'électricité est ainsi créée. Un procédé connu avec les marées, mais unique au monde, à ces dimensions. C'est la première usine marémotrice au monde. La seconde date seulement de 2011 et a été construite en Corée. 2 usines sur la planète fonctionnent avec un tel procédé. Car très peu d'environnements sont favorables, comme c'est le cas ici, entre les villes de Dinard et de Saint-Malo. C'est le site dans le monde qui se prête le mieux à ce genre d'installation. Car les forts coefficients de marée ne sont pas le seul atout. Il faut un bassin de vie et de consommation à proximité d'une zone de production électrique. L'énergie électrique voyage pas très bien à très longue distance. Et en Bretagne, il y avait énormément besoin de moyens de production locaux. Le but est donc de faire de ce barrage le premier fournisseur en électricité de la Bretagne. C'est une ambition forte pour un procédé qui n'a jamais été fait sur de grandes dimensions et dont le chantier est véritablement exceptionnel. Les travaux ont été titanesques et durent de 1961 à 1966. Avec une première phase impressionnante. Il faut pouvoir offrir aux ouvriers la possibilité de travailler sur un chantier à sec. Impossible pour eux de manipuler des charges lourdes dans l'eau, installer des appareils électriques dans des lieux perméables ou s'équiper comme des scaphandriers. Le grand défi pour pouvoir construire ce barrage à cet endroit-là, c'est vraiment d'aller arrêter le cours de l'eau, d'arrêter vraiment le fleuve pour pouvoir assécher et aller construire au fond de l'eau cette usine. Il faut barrer l'équivalent de 50 fois le débit moyen de la Seine à Paris ou bien 25 fois le débit moyen du Rhône à Lyon. Donc on est sur des quantités hors normes. Mais comment vider une partie de l'estuaire? Quelle technique faut-il inventer pour réussir à faire circuler des camions à 20 mètres de profondeur sur le lit de la Rance? Personne n'a jamais réalisé un tel exploit. Pourtant, un ingénieur français ose le pari. Albert Cacot, il est présenté comme un des plus grands ingénieurs français du XXe siècle. Il a eu l'idée remarquable de dire on va dégager une zone de 10 hectares en pleine mer. Et donc il crée ces fameux caissons Cacot, qui sont des colonnes cylindriques de 9 mètres de diamètre, préfabriquées à terre, acheminées par flottaison au droit des endroits où ils doivent être posés. La pose de ces cacos, c'est une prouesse. Hein. Il y a des chaumards, des guides qui sont posés au fond de l'eau. Alors il y a une préparation initiale sous eau, avec des dalles de béton coulé, des guides qui sont posés au fond, et ensuite avec des remorqueurs. Ces caissons sont amenés par flottaison et puis basculent. Des caissons creux
qu'on scellait au sol avec des ouvriers qui descendaient dans un système sous pression. Et qu'on venait lester de sable. Et ça devenait un bloc contre lequel la marée ne pouvait rien. Le travail de pose dure plusieurs mois. Puis, Albert Cacot demande à ses équipes de tous les relier avec des pales planches. On mettait des barrières métalliques extrêmement solides qui permettaient d'empêcher l'eau de passer. Et en mettant successivement toute une série les uns à côté des autres, on pouvait créer cette barrière étanche résistant à la marée. Une fois les cloisons toutes liées, des pompes récupèrent l'eau pour l'envoyer de l'autre côté du chantier, à présent à sec. Sa prouesse, c'est d'avoir réussi à imaginer ce processus et cette conception qui n'avait jamais été mise en œuvre auparavant. Les travaux pour assécher une partie de l'estuaire font déjà le tour du monde. Les ingénieurs venus de tous les continents sont impressionnés par ce qu'ils découvrent. Vider sur 700 mètres un estuaire aussi large pour construire une usine n'avait jamais été réalisé nulle part. Jusqu'à 1000 ouvriers travaillent en même temps sur le chantier. Les plans du barrage et de l'usine sont hors du commun. Il faut des salles de contrôle, des dizaines de machines pour gérer la production électrique, des armoires techniques sur des centaines de mètres. On a une multitude de galeries et une multitude d'endroits. C'est vraiment un gruyère, on va dire, qui est vraiment construit sous l'eau. Une fois l'infrastructure en place, la nouvelle étape cruciale, c'est l'arrivée et le montage des groupes électriques. Les machines de la Rance sont colossales. Elles pèsent un peu moins de 500 tonnes. Chacune des 24 machines pèse 500 tonnes. On a creusé à 12 mètres en dessous du fond de la mer pour ancrer le barrage et installer les turbines. Lorsque l'on roule sur le pont reliant Dinard à Saint-Malo, impossible de s'imaginer alors qu'il y a un bâtiment gigantesque de 30 mètres de hauteur au-dessous. Le barrage de la Rance, faut imaginer que c'est un vrai sous-marin. En effet, c'est gigantesque. C'est digne des cathédrales. Les milliers de tonnes de béton permettent ainsi d'insérer 24 groupes électriques. Ils sont tous identiques, avec chacun une roue horizontale de plus de 5 mètres de diamètre. Ce sont elles qui encaissent les milliers de litres d'eau en quelques secondes et se mettent à tourner à près de 100 tours par minute. Pour parvenir à cette performance, il faut jouer avec le mouvement des marées. 2 volumes d'eau, 2 bassins qui vont communiquer à travers le barrage. Il suffit d'ouvrir les vannes lorsque la marée est à son plus bas niveau. L'eau bloquée de l'autre côté du barrage s'engouffre alors dans les turbines. Évidemment, tout en restant humble face à la nature, à force de la marée, qu'on ne peut pas dominer comme ça, on arrive à canaliser une partie de l'énergie pour en bénéficier, pour faire de l'électricité. La masse volumineuse de la roue et de ses pales font 80 tonnes pour 5 mètres de diamètre. L'équivalent du poids d'une cinquantaine de voitures les unes sur les autres. Et pour gagner en productivité et optimiser le passage de l'eau, les éléments ont été assemblés avec un maximum de précision.